Ce programme vous est présenté par notre partenaire Dunlop. Salut à tous et bienvenue à Mondello Delario, c'est marqué là. Et bienvenue sur la Mondello, c'est marqué là, on est sur la V100, V100. C'est un petit peu la moto du renouveau de chez Moto Guzzi. Enfin, on avait déjà eu la V85 TT, mais là, les Italiens de Mondello Delario, ils sont partis un step encore au-dessus, avec une machine tournée vers les 100 ans d'histoire, hein, déjà écoulée pour Moto Guzzi. C'est 1921-2021 et résolument tourné vers le 21e siècle aujourd'hui avec cette V100 qui est la première moto Guzzi avec un moteur à refroidissement liquide, à intégrer une plateforme inertielle, à avoir ce petit système aérodynamique justement de protection, je vous en parlerai un petit peu plus tard, bulle électrique également, bref, gavé d'assistance, gavé d'électronique, c'est la Guzzi moderne que l'on attendait. En fait, il faut comprendre le genre dans lequel elle s'installe. Vous voyez une Grizzo, vous voyez une Norge, et ben bim, la V100 elle est pile poil entre les deux. En gros, c'est un roadster qui serait plutôt sympa pour le sport et plutôt adapté pour la balade. Et ça se traduit déjà par une position de conduite, je trouve, fort confortable, j'ai envie de dire. Fort confortable parce que je suis hyper préservé par le moelleux de la selle. Ça, là-dessus, rien à dire, c'est très moelleux. Et comme la selle passager est indépendante, elle est un petit peu surélevée, ça me fait un parfait dosseret pour mes petites lombaires délicates. Au niveau des jambes, je suis bien, c'est pas trop replié, on est bien hein, sur les repose-pieds garnis de caoutchouc, même chose pour le passager. Au niveau du guidon, je le trouvais un petit peu étroit. Moi, j'aime bien les guidons un petit peu plus larges, mais en fait, ça va, c'est pas mal. On peut basculer un petit peu sur l'avant si on veut, no souci. Comme on peut se tenir bien droit. Alors, protégé par le vent, est-ce qu'on en parle maintenant de cette protection? Alors, le pare-brise monte sur 90 mm, mais sincèrement, il est déjà très bas de base. Après, pour ce qui est de ces petits flaps là, qui se soulèvent, hein, c'est suivant les modes de conduite. Par exemple, en Rennes, ils sont ouverts tout le temps. Sur Road ou sur Tour, on peut les paramétrer en fonction des km/h. Et bon, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu gadget dans l'état. Mais bon, c'est un premier contact. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en plein hiver. Et paraît-il en plus, hein, ces éléments de protection qui dévient le vent agiraient également lorsqu'il flotte. On sera un petit peu plus protégé. Ouais, bah je demande vérification. En fait, je suis pas hyper convaincu par ce petit système. En revanche, ce qui m'a d'emblée convaincu et ce qui m'a d'emblée... j'ai eu le crush en fait direct pour ce moteur. Oh, ce 1042 cm3, il a juste rien à voir avec par exemple hein, le 1208 soupape hein, qui était le gros moteur sportif il y a quelques années. En fait, le gros moteur sportif, il y avait des watts, de la patate, mais il y avait énormément d'inertie, alors que là, ça a été très bien travaillé. On monte plus facilement dans les tours, on a moins l'impression de piloter un camion. Là maintenant, on obtient une certaine cohérence dans le mode sport, comme dans l'emploi également, hein, en mode un petit peu plus pépère, un petit peu plus touring. Ce moteur, il est rond, il s'éveille dès les demi-tours minutes et il est présent tout le temps. C'est incroyable. En fait, vous êtes ambiancé par le couple hein, jusqu'à mi-régime, et après, c'est la puissance qui prend le relais pour justement offrir une très bonne allonge à ce nouveau bloc compact, plus petit que celui de la V85 TT, mais on retrouve quand même, je trouve, un petit peu le caractère V85 TT dans l'acoustique en fait. Ce bruit grave, ces gamelles qui ronronnent, des petits bruits métalliques également de temps en temps, et puis les plop 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 à la décélération qui sont mais extrêmement agréables. C'est très valorisant, vraiment. Elle a une bande son incroyable cette bécane. Bon, le couple de renversement, il y en a encore, mais il y en a plus beaucoup hein. Moi je suis déçu, j'aimais bien le couple de renversement, ça faisait partie des choses mythiques chez Guzzi. Et le refroidissement liquide, ça apporte aussi une certaine quiétude hein, quand on roule en ville. Il y a beaucoup moins de calories qui s'échappent hein, de cette motorisation. Ils l'ont bien pensé, ils l'ont basculé juste ce qu'il faut dans le cadre de 5-6 degrés, mais ça permet justement d'avoir aucune gêne au niveau des genoux. Mes jambes vraiment passent super bien, on love bien hein, le réservoir
de 17 litres. La connexion, elle est très bien faite, elle est très fine. On a 4 cartos, on a 4 cartos, 4 modes de conduite. Et ces modes de conduite vont proposer des réponses moteurs différentes, du frein moteur différent, une action différente également au niveau de l'anti-patinage qu'on peut régler sur plusieurs degrés. Et sur ma version S, ça va également agir sur les suspensions électroniques semi-actives signées Öhlins, avec 2 modes automatiques, A1, A2 et des réglages manuels. M1, M2 se retrouve sur des éléments traditionnels, on va dire, sauf que vous avez la possibilité de régler tout ce que vous voulez via justement l'écran. Pour vous dire, il y a à peu près une trentaine de clics que l'on peut justement plus ou moins fermer, plus ou moins ouvrir. C'est assez ludique finalement. On voit tout très bien sur l'écran TFT, il est super bien fait. Tu peux nous en dire un petit peu plus, mon Raph ? Et oui Mehdi, sur cette belle instrumentation TFT couleur de 5 pouces, un bloc complet, toujours lisible et qui distille les informations de l'application MIA. On y retrouve aussi les informations du régulateur de vitesse et la mise en action des poignées chauffantes. Bon, côté partie cycle, je trouve que c'est une longue moto. Je m'explique, en fait, du coup, elle n'engage pas dans les petits enchaînements, il faut l'emmener. Après, elle aimera plus les courbes un petit peu plus ouvertes, voire les grandes courbes. Et alors là, dans les grandes courbes, on jouit d'une stabilité et d'une rigueur assez impressionnante. J'adore. J'aime bien la boîte. Bon, on galère quand même un petit peu à trouver le point mort entre 1 et 2. Une mention spéciale pour le cardan. Un cardan qui a moins de tringlerie qu'auparavant, parce que finalement ils ont revu la disposition de la boîte de vitesse et la sortie. En fait, la transmission elle est plus directe et ce cardan il soulève pas trop la moto. C'est comme sur une moto à chaîne. Sincèrement, c'est vachement bien fait. Il n'y a pas d'à-coup non plus au niveau de l'accélération. Bon, par contre, pour la ville, ça braque pas, mais ça braque pas de chez braque pas quoi. Mais ça va. Comme la selle est à 815 mm, on a très bons appuis au sol pour manœuvrer, c'est pas un souci. Et puis, elle est équilibrée, il y a une bonne répartition, je trouve, du poids. On a beaucoup de poids en bas, on le sent en fin de compte parce qu'elle reste agile, mais elle n'est pas vive à l'extrême. Tout est bien posé, tout est bien canalisé. Freinage irréprochable, aux petits oignons, franchement j'ai rien à dire. Il y a du mordant, il y a un très bon feeling. Derrière aussi, j'avoue. Et cet ensemble fonctionne bien avec les Pirelli Angel GT. Moi, je m'interroge quand même sur la pertinence d'un 190 à l'arrière. Ils se sont pris la tête là avec leur arbre de transmission. Moi je pense qu'un 180 ça l'aurait rendu encore plus facile finalement. Bon, avec la centrale inertielle, on a également l'ABS actif sur l'angle. Ça c'est une bonne chose. Et ben Raph, je te laisse annoncer la bonne nouvelle parce que sincèrement, je trouve qu'en prix de base, elle est pas ouf. C'est un petit peu comme la V85 TT. Je trouve qu'ils les placent bien leur bécane. Rapport au contenu, à la qualité de fab et rapport à cette moto européenne parce qu'elle est assemblée, fabriquée ici à Mondello dell'Ario. Ciao à tutti. Pizza della Mamma. Ce prix, c'est 15 499 € pour la version standard et 17 999 € pour ce modèle S essayé. Un haut de gamme qui se distingue pour ses suspensions électroniques, mais également son shifter et ses poignées chauffantes. Pour cette V100, qui se place sur un segment original, reprenant quelque peu le concept TDM cher à Yamaha. C'est en effet placé.